Bonjour, aujourd'hui c'est le 19 novembre et notre méditation est basée sur Éphésiens chapitre 1 verset 19. Et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Magnifique prière de Paul. Donc Paul, dans ces versets du chapitre 1, il est en train de prier pour les Éphésiens. Et après une longue intro où il va utiliser plusieurs mots pour parler d'ouverture du cœur, des yeux, de la vue, connaissance, révélation, il va nous dire pourquoi, quel est le sujet de sa prière. Et il y a trois sujets dans cette prière. La première, c'est l'espérance qui s'attache à l'appel du chrétien. Le deuxième sujet, c'est l'héritage réservé aux saints. Et le troisième sujet de sa prière, le voici, la puissance dont nous avons besoin pour vivre, pour courir, pour être sur cette planète. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, dans la longue phrase qui précède la prière, Paul va utiliser trois temps. Un temps avant la fondation du monde, un temps après la fin de toute chose et un temps entre les deux. Si l'appel est attaché au temps avant le temps, à l'éternité, et l'héritage est en rapport avec ce qui viendra à la fin, la puissance, c'est pour le temps entre les deux. Donc nous avons de cette puissance pour le jour d'aujourd'hui. Et ici, il va utiliser trois mots qui parlent de puissance. Energion, d'où vient le mot énergie en français, le mot kratos, qui est le mot pouvoir, et un autre mot qui veut dire force, traduit par force ici dans cette version. Puissance, efficacité et pouvoir, traduit par, oui, par force aussi, ici. Trois mots pour parler de la même chose. C'est écrit dans la parole que le Seigneur est trois fois saint. Saint, saint, saint. Et ici, il est puissant, puissant, puissant. C'est-à-dire, il a toute la puissance qu'il faut. Apocalypse chapitre 5 verset 6 dit ceci, puis je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des anciens un agneau debout comme offert en sacrifice. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. C'est cet esprit que nous allons trouver dans un texte d'Ésaïe. D'ailleurs, beaucoup de textes d'Apocalypse viennent du livre d'Ésaïe. Dans celui-ci, les 7 esprits de Dieu qui reposerait dans Ésaïe sur le Messie. Mais notons ici que l'agneau qui est assis sur le trône, un agneau immolé, il avait 7 cornes. Les cornes parlent de force, de pouvoir. Et vous pouvez essayer, mais même ici au Pays Basque, il y a des agneaux partout, vous n'allez pas trouver un agneau avec 7 cornes. Donc on voit bien que c'est symbolique, ça symbolise quelque chose. 7, c'est la perfection. Corne, c'est la force. L'agneau a toute la force, tout pouvoir. Et d'ailleurs, Jésus le dit, tout pouvoir m'a été donné. Jésus a tout le pouvoir. Éphésiens 3, 20, à celui qui peut faire par sa puissance, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, virgule, par la puissance qui agit en nous. Vous êtes remplis de la puissance de Dieu. Et c'est cette puissance qui va vous aider à faire face à votre vie d'aujourd'hui, à faire face aux maladies, au Covid, mais c'est cette puissance qui va vous aider à persévérer dans la carrière. C'est ce que nous dit Colossiens 1, 11. Vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie persévérant et patient. Persévérant et patient avec joie dans la course. Nous avons besoin de persévérance pour continuer à courir, pour avancer. Sans cette persévérance, et ici il va utiliser aussi patience, ce sont deux mots qui sont très proches, peut-être le même mot, persévérant et patient. On persévère vis-à-vis des circonstances, des maladies, des Covid de la vie. Et on est patient vis-à-vis des gens, des autres. Situation et personne. Et pour faire face à ces soucis, pour faire face à ces défis, nous avons une grande puissance que nous a été donnée par le Seigneur.
Nous portons ce trésor, nous dit Paul, dans 2 Corinthiens 4, 7, dans des vases de terre, afin que cette puissance soit extraordinaire, soit attribuée à Dieu et pas à nous. Nous sommes des vases d'argile. Vous voyez la fragilité. La fragilité remplie de la puissance. Je n'ai pas honte de l'évangile, dit Paul dans Romains chapitre 1, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Le message de l'évangile parle d'une grande puissance que Dieu met dans notre cœur. Ce n'est pas une puissance tout simplement pour dire à la montagne tombe dans la mer, pour prier pour que les gens soient guéris. D'ailleurs, dans aucun de ces textes, il n'est pas une question de cela. C'est surtout la puissance pour vous transformer, pour transformer votre cœur, pour que vous soyez à l'image de Christ Jésus. C'est ça votre vrai besoin. C'est d'être transformé, métamorphosé à l'image de Jésus. D'être comme Jésus. Dans votre caractère, dans votre esprit, complètement changé, transformé par la puissance de Dieu. Vase d'argile transformé par une puissance éternelle. Que Dieu vous bénisse.